Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Et aujourd'hui, c'est avec tristesse que je fais cette vidéo parce que la mère nature a encore frappé. Une famille tout entière a été décimée. Le père, la mère et les trois enfants. Et tenez-vous bien, le dernier avait à peine 4 mois. Le deuxième, 3 ans et le premier, 11 ans. Et toute cette famille-là a été emportée par l'eau, par les éboulements. Vous savez, aussi longtemps que les hommes vont construire sur le passage naturel de l'eau, l'eau va forcément se trouver un passage artificiel, quitte à emporter des maisons, quitte à faire des dégâts sur le chemin. Et aujourd'hui encore, comme l'année passée d'ailleurs, dans ce même endroit-là, dans ce même quartier d'Atekoubé, il y a eu des dégâts et qui sont allés jusqu'à la perte en vie humaine. C'est vraiment triste et c'est regrettable. Alors, à qui la faute? Est-ce au gouvernement? Est-ce à ceux qui sont allés habiter dans ces zones à risque-là? On essaiera de donner des éléments de réponse au cours de cette vidéo. Alors, avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre conseiller immobilier. Alors, pour toutes ces personnes qui ont des questions, qui ont des préoccupations, qui ont besoin d'être suivies pour l'achat de leur terrain ou pour l'achat de leur maison, qui ont besoin d'une expertise ou d'un regard particulier, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui apparaît en bas de description. Alors également, pour toutes ces personnes qui aimeraient acheter des terrains à moins de coût, nous avons des offres de terrains approuvés et sécurisés à partir de 2 millions. Donc, veuillez nous contacter également. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de faire en sorte que nous puissions atteindre la barre de 10 000 abonnés d'ici la fin de cette année. Pour tous ceux qui veulent également être informés de toute l'actualité immobilière en Côte d'Ivoire, nous vous demandons également de vous abonner sur cette chaîne car nous vous partageons ici de façon quotidienne ou de façon hebdomadaire tout sur le foncier et l'immobilier en Côte d'Ivoire. Alors, comme je le disais tantôt, dans ce quartier d'Atekoubé, pas plus tard que l'année dernière, il y a eu des morts. Il y a eu des déguerpissements. Et tenez-vous bien, il y a même des populations qui ont refusé de partir cette année quand les agents du ministère sont venus pour pouvoir déguerpir. Un mal nécessaire qui suscite angoisse et mécontentement. Le Caterpillar vient à peine de commencer son boulot et déjà une habitante de cette maison en hauteur est plongée dans le désarroi. En tout cas, ce qui se passe là, vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais vraiment, c'est très grave. Parce que je pense que dans un premier temps, pour pouvoir faire ce genre de travail, il faut avertir. Voilà, parce que c'est les êtres humains qui sont dedans. D'autres même sont au travail, d'autres même sont malades. L'année passée, ils ont passé là. Mais je pense qu'on ne doit plus passer parce que le travail est déjà fait. Mais quand vous venez pour une deuxième fois, vous devez avertir. Voilà, c'est là un peu mon inquiétude. Pour éviter des pertes en vies humaines durant la saison pluvieuse, le gouvernement ivoirien a décidé de déguerpir les zones à risque, mais les populations habitant ces zones déclarent n'avoir pas été informées et dédommagées. C'est triste, mais le gouvernement aussi prend des mesures pour que les populations soient en toute sécurité. Voilà, c'est triste, mais je pense que avec l'appui du conseil municipal d'Atekoubé, qui a vraiment pris déjà le taureau par les cornes en sensibilisant déjà en amont, je pense que ça va continuer pour ne pas que vraiment il y ait de dégâts, de pertes en vie humaine dans notre commune. Les autres habitations situées à proximité devront-elles aussi quitter les lieux pour éviter le pire car les prochaines pluies s'annoncent pour très bientôt. On comprend tout de suite, au vu de cette vidéo, que ce n'est pas toujours la faute à l'État et qu'il y a des riverains qui habitent ces zones qui refusent de partir. Et tenez-vous bien, c'est devenu un business. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le fait d'habiter dans les quartiers précaires est devenu comme un business juteux et rentable. Dimanche noir à Atekoubé, le 11 juin 2023, 5 personnes d'une même famille sont mortes dans un éboulement provoqué par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan. Rodrigue, un rescapé, reste choqué de la scène qu'il a vécue. Moi, je me sens triste parce que
voisins, on était tous ensemble ici, on faisait tout. En tout cas, je n'ai même pas un mot à dire parce que quand tu vis à quelqu'un, c'est comme c'est tes parents. Vous faites tout, un coup comme ça, il s'en va, sans lui revoir. Par la grâce de Dieu, nous qui sommes restés en je dis merci à Dieu seulement, parce que c'est Dieu seul qui peut nous sauver. C'est Dieu seul qui nous a sauvés. Alerté par la situation, le ministre Bouaké Fofana s'est rendu sur le lieu pour apporter compassion du gouvernement. Il a demandé aux personnes encore présentes de quitter le site immédiatement. Ce qu'on vous demande, au moins partez de chez vous, allez vous réfugier. Si vous trouvez même une église, une mosquée, une école, vous allez là-bas le temps que la pluie cesse. Même s'il pleut aujourd'hui, ceux qui sont en haut là, ça va descendre. C'est ce que le gouvernement essaie de vous faire comprendre. 6 personnes, dont 2 enfants, sont mortes dans un éboulement le 16 juin 2022 dans la commune d'Atekoubé à la suite de... Donc vous comprenez que si cette famille-là avait répondu à l'appel de l'État qui demandait à toutes ces personnes qui étaient dans ces zones à risque-là de partir, aujourd'hui on n'allait pas assister à cette mort, à la disparition de toute cette famille entière. Alors voyons maintenant la responsabilité des riverains. Comme j'ai dit, la faute ne compte pas toujours à l'État. Parce qu'on a des personnes qui remettent toujours la faute sur l'État. Vous savez, à chaque fois que l'État veut faire des déguerpissements, l'État prend la peine de dédommager. Et tenez-vous bien, il y a des personnes qui ont été dédommagées, mais qui sont encore là et qui sont restées. Et chaque année, ces personnes exigent un dédommagement. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis que ça devient un business. Et ces personnes même vont plus loin. Il y a des personnes qui cherchent des endroits où il y aura des projets futurs de l'État. Parce que, comme vous le savez, il y a un programme qui est déjà bien établi sur le développement de la ville d'Abidjan. Donc, on sait que ici, dans telle zone, il y aura une voie. Dans telle zone, il y aura telle construction ou telle. Donc, ces personnes cherchent à habiter là où il y aura des passages. Et comme ça, quand l'État va décider d'exécuter les travaux, ils seront dédommagés. Vous voyez, donc ça devient de plus en plus un business. Donc ce n'est pas tous ceux qui sont dans ces endroits à risque là, qui sont des nécessiteux. Hein. Non, il y a des gens qui le font pour l'argent. Voilà, donc ça c'est de 1. De 2, ce qu'il faut savoir, c'est que aucune somme, aucun montant ne vaut une vie humaine. Regardez cette famille qui a été entièrement décimée. Si cette famille-là avait pris la peine de partir avant même le début des pluies, on n'allait pas en être là. Vous comprenez? Donc c'est triste. On ne remet pas la faute sur les défunts, mais on se dit qu'ils pouvaient faire mieux de sorte à ce qu'on puisse éviter ce drame. Maintenant, en ce qui concerne la responsabilité de l'État, vous savez que l'État a quelque part sa part de responsabilité. Vous savez, il y a quelques années de cela, on avait tous loué le fait de pouvoir délocaliser certaines institutions au niveau de l'intérieur du pays, et plus précisément dans la ville de Yamoussoukro. On sait que toutes les routes, à Yamoussoukro, on a des routes, on n'a pas de voitures. Comme le disait quelqu'un, les routes sont à Yamoussoukro, les voitures sont à Abidjan. Vous voyez. Donc on a décidé de délocaliser certaines grandes infrastructures de sorte à ce que Yamoussoukro devienne la capitale politique. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Donc l'une des politiques qui sera vraiment intéressante et qui mettra fin à ce fléau des quartiers à risque là, parce qu'on a jusqu'à 57 quartiers à risque en Côte d'Ivoire et la grande majorité c'est Abidjan. Donc l'une des mesures serait de délocaliser un peu certaines grandes infrastructures à l'intérieur du pays, de sorte à désengorger la ville d'Abidjan. Car comme vous le savez, actuellement on ne parle même plus d'Abidjan, on parle de Grand Abidjan. Parce que la ville d'Abidjan est arrivée à Benjerville, est arrivée à Bassam, Abidjan est arrivé à Songon, Abidjan à Angouti, à Niama. Donc vous voyez que la ville s'étend, la ville s'élargit. Et c'est un peu difficile que l'infrastructure, que l'urbanisation suive au rythme de l'élargissement en fait. Et c'est tout ça aussi qui crée ce
ce qu'on assiste actuellement. Aussi, c'est le fait que le programme présidentiel des logements sociaux, il faut dire que ça a été un fiasco. Voilà, et on a essayé de comprendre un peu les raisons. On a vu qu'il y a une partie que la faute incombait à l'État, aussi aux opérateurs, et que dans le fond même, tout n'a pas été bien ficelé. Donc si, imaginez un peu, si la population avait la capacité d'avoir des maisons, des logements sociaux, comme cela était prévu dans le temps, à 12 millions, 13 millions, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont réellement dans le besoin qui allaient quitter ces quartiers à risque-là également pour aller dans des quartiers, pour aller dans ce genre de maisons-là. Donc, vraiment, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour tirer vraiment la sonnette d'alarme. Faisons un effort, parce que la mer, qu'est-ce que j'ai dit, l'eau va toujours se trouver un passage, ça c'est clair. L'eau va forcément se trouver un passage. Donc, s'il y a des constructions, forcément que l'eau va emporter tout ce qui est là. Également, tout ce qui habite sur des flancs, ce sont des zones à risque. Donc, vous voyez, donc vraiment, mes condoléances encore à toutes ces personnes qui ont perdu la vie et faisons en sorte que dans les années à venir, on ne puisse pas assister à ce genre de drame-là. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.